femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, je vous propose avec toujours autant de joie de rencontrer, de partager donc une expérience de vie avec une nouvelle femme, Ivana Pastel. Ivana, je te souhaite donc la bienvenue dans cette émission et puis sens-toi libre dans ce moment de partage de nous dire tout ou à peu près tout te concernant. Alors, bienvenue à toi. Je te remercie. Toujours notre question, Ivana, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je suis Ivana Pastel. Je viens de Sainte-Luce, quoique étant née à Rivière-Salée. Ma mère est originaire de Rivière-Salée. Je vis à Sainte-Luce depuis très longtemps. Voilà. Alors, la petite fille qui était Ivana, comment était-elle? Comment elle a évolué donc, au sein de sa famille? Comment était composée cette famille? Alors, famille, c'est une fratrie de 8. Belle famille. Oui, et nous avons une cousine qui a passé plusieurs années avec nous. Donc, c'est comme si nous étions 9, finalement. Et alors, Ivana, petite fille, elle était sage parce qu'elle n'aime pas les remontrances jusqu'à maintenant. Donc, elle s'arrange pour être toujours, on va dire, dans le droit chemin pour ne pas se faire prendre. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas fait prendre parfois, une de ou temps deux en fois. temps. Oui. Est-ce qu'elle était timide? Parce que être sage ne veut pas forcément dire être effacée ou être timide. Elle ne me donne pas cette impression d'avoir été une petite fille timide. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis plutôt timide. J'ai été, en tout cas, plutôt timide. Mais bon, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, surmonter cette timidité parce que j'ai tellement pris la parole en public. Donc, finalement, les gens ont du mal à croire que j'étais timide. Mais je l'étais. D'accord. Ivana, chaque famille, donc, s'articule autour de valeurs. Quelles étaient les valeurs clés de la famille? Les valeurs transmises à Ivana et qu'elles certainement perdurent encore aujourd'hui. Quelles étaient ces valeurs? Alors, je crois que le respect, c'est la chose sur laquelle mes parents, et particulièrement ma mère, insistaient le plus. Il fallait qu'on se respecte entre frères et sœurs. Il n'était pas question qu'on utilise un langage grossier. Ma mère était toujours à 2 pas, on ne la voyait pas, mais elle était là. Et on était bien repris là-dessus. Donc ça, le respect, d'une part. Et non seulement ma mère a insisté pour que nous nous respections, mais elle a insisté aussi pour que nous réclamions le respect. Elle dit, vous avez droit au respect et ne laissez personne vous manquer de respect. Voilà. Qui veut son respect se le procure. Voilà. Parle-moi un petit peu de l'adolescente que tu as été. Cette période importante qui nous façonne. Comment tu te souviens de cette adolescente? Alors, ce dont je me souviens particulièrement de mon adolescence, c'est la vie au niveau des camps et clubs, au niveau du club éclaireur. D'accord. Parce qu'au départ, nous n'étions pas adventistes. Et quand j'avais 12 ans, ma mère s'est fait adventiste. Et les enfants, bon, eh ben, on a suivi. Et j'ose dire, je suis tombée dans le bain éclaireur. Et j'ai tout de suite aimé ça. Pourquoi le bain éclaireur? Qu'est-ce qui t'a attiré? Je ne sais pas vraiment ce qui m'a attiré, ou alors je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier qui m'a attiré, mais je pense que c'était un tout, ce que représentait le club des éclaireurs. En fait, je n'ai pas connu au départ le club, je suis allée à un camp éclaireur. Voilà. Et toutes les activités qu'il y a eu dans ce camp, ça m'a plu, je découvrais. Puisqu'on venait de se faire adventiste, je découvrais. Mais tout m'a plu. Voilà. Je crois que j'aimais déjà un petit peu ce genre d'activité. Tout m'a plu et j'ai continué comme cela. C'est vrai qu'on rencontre et on aime à dire dans le langage que j'ai rencontré Jésus. Et on ne rencontre pas Jésus forcément au même moment que nos parents. Je crois qu'on vit notre rencontre personnelle. Est-ce que tu te souviens avoir donc
vécu une expérience qui aurait vraiment marqué ton début de cheminement personnel avec Jésus? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais 12 ans quand ma mère s'est faite adventiste. Nous, on a suivi. Donc, tu as suivi, tu veux dire. Oui, on a suivi. Mais à partir de quel moment, en conscience, tu t'engages avec Jésus? Je pense que j'avais 20 ans. Et c'était lors d'un camp de jeunes. Et ce qu'on a vécu sur ce camp m'a rapproché de Jésus. Et je pense que c'est là vraiment que j'ai décidé de continuer avec lui. D'accord, en toute conscience. Oui, en toute conscience. Et puis en sachant qui il était. Absolument. Ivana, j'ai envie de revenir donc à l'enfance. Est-ce que tu pourrais me dire à partir de quel moment, on va parler de vie professionnelle, Ivana s'est dite « je serai infirmière, je serai aviatrice ou autre chose ». Alors, très jeune, je me souviens, j'avais 4-5 ans, quand on me posait la question, on aime poser cette question-là aux enfants. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grande? Et moi, je répondais invariablement, maîtresse. Voilà. Est-ce que tu as été maîtresse? Et j'ai été maîtresse pendant 41 années. Voilà. Maîtresse, enseignante, dans quelle discipline est-ce que tu peux nous dire? Alors, professeur de langue, espagnol et anglais. Alors, l'espagnol, c'était tout au début de ma carrière et après, j'ai continué avec l'anglais. Donc, au début de ma carrière, j'ai enseigné à la fois l'espagnol et l'anglais. Et puis, après, j'ai continué qu'avec l'anglais. Alors, pourquoi le choix d'être maîtresse, d'être enseignante? Pourquoi le choix de l'anglais? Et est-ce que tu peux me dire ta carrière, parce que tu es retraitée, m'as-tu dit au début de l'émission. Oui. Qu'est-ce que cela t'a apporté et qu'est-ce que tu as confiance d'avoir apporté certainement à ces centaines de jeunes? C'est dommage, je n'ai pas croisé ton chemin, qui ont pu donc croiser ton chemin. Alors, pourquoi ce choix? Je ne saurais le dire. Vraiment, j'aimais mettre mes poupées là, comme beaucoup de petites filles d'ailleurs, hein, voilà. et leur faire la classe. Alors je crois qu'il y a peut-être une de mes maîtresses qui m'a inspirée, parce que je voyais cette dame debout devant nous, et puis expliquant les choses avec une telle facilité, écrivant si bien au tableau les pleins et les déliés. Et j'ai admiré ça, et je me suis dit, je crois que je vais faire comme elle. Je pense que ça a été le... J'avais déjà un peu, mais je crois que le déclic vraiment a été ça. Voilà. Et puis, invariablement, c'était maîtresse, maîtresse, maîtresse. Alors, l'art d'enseigner, l'art de partager. Raconte-nous une expérience forte de ta carrière. Quelque chose qui t'aurait marqué, soit un élève particulier que tu aurais rencontré, soit dans la manière d'enseigner les choses finalement, ou bien soit une gratitude que tu aurais eue donc, lors de cette belle carrière. Oh là là. Prends ton temps. Oui, ça va être difficile à trouver, vraiment. Bon, il y a eu des expériences. Majoritairement, comment tu enseignais, comment tes élèves donc te recevaient. Et quand aujourd'hui, certainement, tu rencontres un élève, cet élève se souvient de quoi? D'accord. Alors, bon, moi, ce que je voulais, c'était être une enseignante qui soit assez proche de ses élèves, tout en étant ferme. Hein. J'étais quand même assez sévère sur la discipline, tiens. Voilà. Et je me souviens, ah oui, en début d'année scolaire, je disais tout le temps à mes élèves, le respect, c'est le maître mot. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez, on peut discuter de n'importe quoi, mais je veux que ça soit fait avec respect. Ouais. Et tiens, ça me rappelle une expérience. Alors, j'avais prévu une interrogation écrite, mais les élèves apparemment n'étaient pas prêts. Donc, je leur avais dit ce qu'il fallait réviser. Et apparemment, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas bien assimilé. Et ils ne voulaient pas faire cette interro. Et quand j'arrive, je sors mes sujets. Et un élève qui me dit Madame, aujourd'hui, il n'y a pas interro. Hein. Nous, on ne veut pas faire d'interro. Mais d'un ton... autoritaire. Très autoritaire.
et que moi, je n'admettais pas. Alors, je lui dis, pourquoi cela? Ah non, 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 on n'a pas compris, on n'est pas prêt. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai dit interro. Maintenant, si vous avez une remarque à faire, apprenez à la faire correctement. Quand vous serez adressé, quand vous serez prêt à vous adresser correctement à moi, là, on pourra discuter. Et là, j'entends, je vous avais dit ça. On ne dit pas n'importe quoi à cette dame-là. Ça m'a fait sourire, mais en même temps, je me suis dit, il y en a au moins un qui a perçu le message. Voilà. Et donc après, le délégué de classe est venu me voir et m'a dit, bon, madame, c'est vrai, on n'a pas bien dit les choses au début, mais voilà, nous avons tel problème et on aimerait reporter l'interro. Et je lui ai dit, vous voyez, c'est tout simple. Il suffit de s'adresser correctement et on obtient tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai discuté avec eux, on a reporté l'interro. Et mon cadeau a été que à cet interro, je vais dire 98% de la classe a eu plus de la moyenne. Voilà. C'est l'une des rares fois où ça m'est arrivé. Okay. Voilà. Ivana, on enseigne, mais comment ta relation avec Dieu, ton cheminement, est-ce que ça t'aurait donné quelque chose de particulier en tant qu'enseignante? Ah, absolument. Tous les matins, avant de partir, je priais pour la journée à l'école. Parce que ce n'est pas facile. Et il y a certains jours, je priais, on va dire, je priais davantage parce que j'avais des classes difficiles. Quand j'avais ces classes-là, avant d'entrer dans la classe encore, je disais, bon Seigneur, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé avec ces élèves-là, mais en tout cas, oui, je lui disais, passe à table avec moi, je vais te manger une sauce là, mais toi, tu passes à table avec moi parce que... Tu dresses la table. Ah oui, absolument. Et en général, ça se passait plutôt bien. Bien sûr, il y avait toujours, c'était une classe difficile. Il y avait toujours des petits soucis, mais grâce à Dieu, j'arrivais à régler les choses voilà, et à gérer ta journée. Ah oui, ah oui. Femme vertueuse, femme de valeur, nous en recevons une aujourd'hui, Ivana Pastel, et je vous propose de la retrouver dans quelques minutes. Femme vertueuse, femme de valeur, nous recevons aujourd'hui Ivana Pastel. Ivana, chaque matin, je crois que chacun d'entre nous, on a cette force qu'on va puiser dans la parole de Dieu. Je dis toujours autour d'une promesse, autour d'un verset. Tu as été donc enseignante, tu m'as parlé donc de journées difficiles, de bonnes, de moins bonnes expériences. Quelle est pour toi cette promesse, une histoire, certainement dans la Bible, un passage biblique qui te donne cette force de rebondir, de recommencer et de te motiver chaque matin? Alors moi, je m'appuie sur cette promesse de Jésus qui a dit qu'il ne nous promet pas que nous n'aurons pas de soucis, mais qu'il sera avec nous au milieu des soucis. Pratiquement, voilà. Comment tu réagis au milieu des soucis, de ces choses qui nous frappent à la figure comme ça? Comment tu réagis? Est-ce que tu prends ton recul? Est-ce que tu te remémores ce verset? Pratiquement, comment tu réagis? Je crois que ça revient, cette idée que Jésus sera toujours avec nous, quel que soit le souci, c'est ce qui revient systématiquement quand j'ai un problème. Alors bien sûr, des fois, on se tient la tête au milieu du problème. On s'arrache les cheveux. Oui, voilà. Et puis, on se dit, mais attention, mais le problème, Jésus a dit qu'on aurait des problèmes dans ce monde, mais il est quelque part là, il a dit qu'il serait avec nous. Eh bien bon, eh bien, Seigneur, si tu es avec moi, pardon, hein, j'ai oublié que tu étais avec moi, mais bien, je te laisse faire. Voilà. Comment as-tu pu utiliser ta sensibilité de femme, hein? On va pas le dire, on est sensible, on est fait différemment que les hommes, on ne fait pas de féminisme, mais comment tu as pu utiliser ta sensibilité de femme, ta rigueur? Des fois, on dit que nous sommes plus rigoureux pour gérer ta carrière et gérer donc ta vie personnelle. En tant que femme, qu'est-ce que tu as apporté?
c'est vrai que les femmes ont une certaine sensibilité, comme tu le disais. On a une certaine perspicacité. Voilà. Et on parle du sixième sens des femmes. Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça un sixième sens, mais en tout cas, c'est vrai qu'on ressent les choses, on perçoit des choses. Par exemple, avec mes élèves dans la salle de classe, je percevais, peut-être pas toujours, mais assez souvent, je ressentais un malaise chez un élève ou même dans la salle de classe. Et je crois que ça, c'est propre aux femmes quand même. Je ne dis pas que les hommes ne ressentent pas ça, hein, mais il y avait ce petit côté féminin que je ressentais. Et je pense que naturellement, les femmes ont une certaine tendresse et qui permet aux gens de se rapprocher d'eux, surtout aux jeunes qui ont besoin peut-être de la douceur d'une maman. Même s'il ne s'agit pas de leur maman, même s'il s'agit de leur professeur ou bien de la cheftaine directrice de la colo, mais à ce moment-là, on a besoin du petit côté féminin. Et bon, j'essayais de l'offrir. Ok. Dans les activités que tu développes aujourd'hui, est-ce que tu es resté dans le domaine donc, de l'enseignement, du contact avec les jeunes? Aujourd'hui, comment tu mets ces dons et ces talents au service de la jeunesse ou peut-être d'une autre catégorie de personnes? Alors, curieusement, je n'ai pas d'enfants, moi, mais j'ai passé ma vie avec les enfants des autres, par la carrière professionnelle, oui, et ensuite avec les enfants de l'Église, les éclaireurs, les JA, j'ai toujours œuvré dans... Accompagné? Oui, dans ces activités-là, au niveau de l'Église, et jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, je suis responsable du ministère des enfants dans mon Église. Je travaille avec les éclaireurs aussi. Voilà. Quelle autre activité tu fais en dehors de l'Église et qui te rappelle cet engagement déjà spirituel que tu as donc avec ton Dieu et tout ce que la vie t'a donné comme bagage et comme expérience? Actuellement, tu ferais quoi? Alors, bon, c'est vrai que j'ai levé le pied sur certaines activités. À une époque, j'étais à fond avec la Croix-Rouge. Donc, toujours dans le service, voilà. Dans le service. Alors, maintenant, bon, je continue toutes les activités au niveau de l'Église et j'interviens aussi au niveau de la banque alimentaire. Et puis, je fais du bénévolat à l'épicerie sociale de Sainte-Luce. Et selon toi, dans toutes ces activités qui sont articulées autour de la bienveillance, du partage et de l'aide, comment concrètement tu partages ta foi? Concrètement et pratiquement? En étant moi-même, en essayant d'être un bon ambassadeur, on va dire cela comme ça, un bon ambassadeur de Christ, de ce que je professe, bon, par le contact, les échanges, et puis les petites attentions. Voilà. Enfin, de manière toute simple et naturelle. En mettant donc en pratique ce que tu es. Non pas ce que tu dis, mais vraiment ce que tu es. Oui. Est-ce que tu aurais, je crois que dans nos vies, on a chacune une expérience forte, vraiment qui nous a bâti. On en a plusieurs finalement, mais quelle serait cette expérience forte qui pourrait ce matin encourager des femmes, des mamans, certainement des enseignantes, donc à se cramponner donc aux promesses faites donc par notre Sauveur? Alors je pense à quelque chose, mais je crois plutôt que c'est ce que je vis au quotidien, comment Dieu intervient au quotidien pour les petites choses qui peuvent paraître anodines, peu importantes. Et moi, je suis toujours
épatée de voir comment Dieu intervient pour quelque chose qui n'est pas vital, voilà. On va dire. Alors, je vais te parler de deux choses. Une où Dieu est intervenu et là c'était vital, et puis une autre qui n'était pas du tout vitale, mais Dieu est intervenu aussi. Alors la première, c'est que un soir, juste avant d'aller au lit, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un peu d'infusion. Donc, j'en avais au frais, je me suis dit, allez, je vais la prendre chaude, on va faire réchauffer ça. Il y a une toute petite casserole. En général, la dernière de la série, donc elle est toute petite. Toute petite. Donc, je mets cette casserole, quand je la remplis, c'est l'équivalent d'une tasse, donc c'est pas beaucoup. Et puis, entre-temps, je vais dans la chambre, et une fois arrivé dans ma chambre, je me prépare pour la nuit, oubliant complètement cette casserole. Mais la petite, et j'insiste, c'est vraiment la petite casserole. Et puis, je dors, hein, je fais ma nuit. Donc, 6 à 7 heures de sommeil. À mon réveil dans ma chambre, je fais mon culte, je fais ma méditation et tout ça. Et je sors après. Et j'arrive à la cuisine et je vois une lueur. Je me dis, mais pourquoi il y a une lueur à la cuisine? Mais je ne suis pas encore sortie, je n'ai rien allumé. Et juste à ce moment-là, j'entends ce petit bruit caractéristique quand il n'y a plus d'eau. Je me dis, qu'est-ce qui fait ça? Et je vois la casserole. Juste au moment où je sors, c'est à ce moment-là que l'eau sèche complètement. Et je dis ça, mais j'en ai encore des frissons. Une petite casserole comme ça qui a passé à peu près 8 heures sur le feu, elle n'a pas brûlé et la maison non plus, et moi non plus, puisque je suis là. Et là, je me suis dit, waouh, Dieu a vraiment mis la main. Et j'ai pensé au verset, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et ça, et vraiment ce jour-là, j'ai expérimenté de manière concrète la puissance de Dieu. Parce que même une grande casserole qui peut contenir 1 ou 2 litres n'aurait pas tenu 8 heures de temps. Toute la nuit. Toute la nuit. Ça m'a vraiment frappé. Et puis, la deuxième, ce n'était pas vital, mais je me suis dit, Seigneur, tu t'occupes des petites choses comme ça aussi. Alors, un jour, je me prépare pour aller à l'église, un sabbat matin, et j'ai un vêtement et j'ai un châle. Alors, j'avais une coiffure comme maintenant, mais je trouve que par rapport au châle, ça fait trop. Je trouve ça, hein. Je me dis, non, il aurait mieux valu que j'ai une coiffure un peu montante, qui dégage la nuque, voilà, qui soit plus relevée pour dégager la nuque. Mais je suis nulle, mais vraiment nulle en coiffure. Je pourrais arriver à faire une coiffure de ce genre, mais il aurait fallu 2-3 heures de temps. Enfin, peut-être pas 3 heures de temps quand même, mais bon, du temps, une bonne demi-heure. Je regarde ma montre, je dis, j'ai 5 minutes. Et je dis, bon, Seigneur, j'ai 5 minutes pour me coiffer. Je ne veux pas être en retard à l'église. Alors, coiffe-moi. J'attrape les cheveux, je fais remonter, tac, tac, tac. 3 minutes. En 3 minutes, j'étais coiffée. Je regarde, je prends le miroir. C'est les femmes, on se regarde. Je dis, mais c'est bon, mais c'est beau. Et je pars. Et quand j'arrive sur le parking de l'église, la première chose qu'une sœur me dit, « Waouh, Ivana, puisque tu es bien coiffée aujourd'hui, c'est pas toi qui as fait cette coiffure-là, tu es trop bien coiffée. » Et je lui dis, non, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a coiffée. Comme quoi Dieu intervient dans les chose, voilà, parce que ce n'était pas vital. En plus, c'est juste par coquetterie, on va dire. Dieu n'était pas obligé d'intervenir là. Je me suis dit, Seigneur, même ça. Et c'est ce qui m'épate avec Dieu. Au quotidien, on cherche quelque chose, on se dit, mais où est-ce que j'ai mis ça? Et puis, machinalement, on soulève une feuille. Et je dis, mais Seigneur, tu es génial. Okay. Voilà. Comment on pourrait qualifier ce Dieu qui intervient dans les petites comme dans les grandes choses? Un Dieu? Moi, je dis merveilleux, je dis génial et puis d'amour. Et si tu pouvais me le dire en anglais, professeur d'anglais, pour terminer l'émission, que ce Dieu, il est merveilleux. OK, j'aurais dit God is love. Yes. And God is wonderful. Yes, thank you for good. You're welcome. Femme vertueuse, femme de valeur, un moment donc de joie, un moment toujours édifiant. Nous avons rencontré ce matin Ivana Pastel.